Alors, encore une fois, Dieu notre Père, nous voulons vraiment te bénir pour ta présence avec nous ce matin. Nous désirons vraiment qu'à ce que tu puisses ouvrir notre cœur et qu'à ce que nous puissions vraiment, ensemble, lever les yeux vers le ciel et aussi reconnaître ce que nous venons d'entendre, que la solution vient d'ailleurs. Et à travers tout ça, mon Père, que tu puisses vraiment toucher nos cœurs par ta grâce. Encore une fois, mon Père, merci pour tout l'honneur que tu nous fais ce matin d'être présent parmi nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais juste, j'écoutais pendant le temps des fêtes, j'ai juste vu quelques, comment on appelle ça, quelques scènes qui sont passées, juste avant que M. Gilles Latulippe décède. Alors, un des grands humoristes ici au Québec, un bon raconteur d'histoire, et de voir maintenant qu'ils ont organisé comme un genre de petite mise en scène pour représenter, juste pour se souvenir, pour les plus vieux, de ceux qui se rappellent d'Olivier Guimond, puis Denis Drouin. C'était vraiment, en tout cas, juste quand j'ai écouté, ça m'a rappelé ces moments-là, parce que je les ai connus personnellement. Et de voir que un jour, M. Latulippe lui-même étant très jeune, il se sentait aller dans cette direction-là. J'aimerais ça un jour devenir un grand humoriste, développer de plus en plus mes capacités. Et de voir qu'il racontait, qu'il disait que lorsqu'il était un peu plus jeune, beaucoup racontaient des histoires. Vous vous rappelez, à un moment donné, le Québec, avant maintenant que ça aille juste au niveau humour, il y avait beaucoup de gens qui venaient, entre autres le Père Gédéon, puis d'autres, qui racontaient des histoires. On entendait toutes sortes d'histoires. Et puis lui, il s'est dit, à travers ce que j'ai entendu, il y avait tellement des histoires qui étaient drôles, puis il dit, je n'étais pas capable d'y retenir. Et de voir qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à toutes les écrire pour être capable simplement de m'en souvenir et après ça, m'être capable d'y raconter quand on aura des soirées familiales, des soirées amicales et de commencer maintenant à créer un petit peu un genre d'ambiance dans là où ce qu'il était. Et de voir que plus tard, maintenant, il a continué à appliquer son cœur, à vouloir développer, et il en est arrivé au Théâtre des Variétés. Là où ce que maintenant, il a pu créer le Théâtre des Variétés. Alors, rendu presque à la fin de sa vie, maintenant, on voit un homme qui a commencé avec rien, et puis au fur et à mesure qu'il a avancé, il a développé justement ces capacités-là. Alors moi, je me suis arrêté puis je me suis dit, qui parmi nous ne désire pas d'avoir une vie d'impact, un bon témoignage dans sa vie personnelle? Alors imaginez maintenant tous les dons que nous avons, le potentiel que Dieu nous a donné, tous les talents maintenant que nous avons, si on prendrait ça et que Dieu maintenant amènerait ça un petit peu plus loin dans nos vies, qu'est-ce que vous pensez qui arriverait ici à l'Église du Saguenay? Et maintenant, après ça, on peut se poser la question, oui, j'ai reçu beaucoup de Dieu. Maintenant, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que j'ai reçu de Dieu? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté à ça, mais je fais quoi avec la puissance de l'Esprit qui m'habite? Je fais quoi avec tout ça? Je fais quoi avec le don que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que je fais? Allons-nous mettre en mouvement nos dons, nos talents? Est-ce que maintenant que je vais commencer à prendre, à dire, je vais me décider, je vais voir maintenant où que je peux m'engager dans mon Église locale? Que puis-je faire? Avons-nous à continuer vraiment à saisir l'appel que Dieu nous a fait? Il faut penser que l'appel, ce n'est pas juste à un pasteur. On a tous été appelés. Dieu nous a fait un appel à chacun de nous. Il nous a élus et il désire nous diriger, nous conduire. Il désire qu'à ce que nous puissions vraiment être des hommes et des femmes engagés, qu'on puisse vraiment tenir ferme dans l'engagement qu'il nous a donné. Est-ce que vraiment qu'on va atteindre maintenant, qu'on va découvrir quel est vraiment au juste le potentiel que Dieu m'a donné? Parce que chacun de nous, ce matin, on a quand même des belles connaissances. On les a, c'est là. Mais maintenant, c'est bien entendu que j'ai besoin de dépendre du Saint-Esprit si je veux encore aller de plus en plus loin dans ma vie personnelle.
Comme tantôt je vous disais, hein, ça servirait à quoi de suivre un cours de mécanique, d'avoir un coffre d'outils de 50 000 si je ne suis pas intéressé à me développer de plus en plus? Bon, ben, j'ai des connaissances, puis j'ai un petit coffre d'outils, je vais travailler ça, puis c'est bien correct. Un matin, juste un pipe wrench, ça m'a rendu tellement heureux. Juste le fait de déconnecter la batterie puis de repartir, je me sentais vraiment comme accompli. C'est fou, hein? C'est juste un pipe wrench. Mais je me sentais vraiment accompli. J'étais vraiment fier de moi. Et de voir maintenant, dans les mois qui viennent, j'aimerais vraiment qu'à ce que l'on puisse s'arrêter parce qu'il y a une épître qui m'arrête en particulier. Et cette épître-là, c'est l'épître de Paul aux Philippiens. Je réalise que cette épître-là est remplie de belle maturité spirituelle. Et l'objectif, je me dis, moi, j'ai besoin personnellement d'aller encore de plus en plus dans ma maturité spirituelle. J'ai besoin maintenant de me développer. Et à travers tout ça, j'ai besoin maintenant d'atteindre une plénitude, vraiment une belle maturité au niveau de connaissance, au niveau d'être capable de développer tout ce que Dieu m'a donné. Et j'espère que vous autres aussi, dans un 2015, pourquoi pas, que Dieu pourrait prendre toutes vos connaissances que vous avez et être capable de vous emmener encore beaucoup plus loin dans vos vies personnelles. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas d'âge à travailler tout ça. Qu'importe l'âge que vous avez. Et de voir maintenant, bien, c'est bien entendu que parmi nous autres, il y en a plusieurs qui ont été élevés dans un contexte évangélique. Et moi, personnellement, je n'ai pas été élevé dans un contexte évangélique. Je suis rentré dans un contexte évangélique. Ça n'a pas été long que j'ai eu des gens, que j'ai vu des gens, et même j'en faisais partie de ces gens-là, là où que j'ai été blessé, par le comportement d'une Église évangélique. J'arrive, c'est tout nouveau. Je n'oublierai jamais la première réunion d'Assemblée générale qu'on a eue. Ce que j'avais entendu, c'est impensable. Combien parmi nous, ou bien parmi vous autres, qui ont été meurtris à travers tout ça, que vous avez été bafoués? Peut-être même qu'il y en a qui ont passé par le découragement à travers tout ça. Ou bien vous avez vu maintenant certaines jalousies qui se sont passées avec des gens. Vous êtes témoins de ces choses-là. Ou bien maintenant, peut-être que vous avez vu d'autres personnes puis que vous avez dit pourquoi que lui ou elle, entre parenthèses, que le conseil ne les considère pas. Ou bien peut-être que toi-même, dans ta vie, que tu as toujours été inconsidéré, même dans le milieu évangélique. Puis finalement, on va arriver et on va se poser la question, est-ce que c'est ça que de grandir dans une Église évangélique? Sais-tu ça? Si je me serais écouté personnellement, j'aurais viré de bord, ça fait des années et des années que j'aurais viré de bord quand j'ai vu comment est-ce que ça se passait. Mais l'épître aux Philippiens, ici, c'est une épître qui est bien, bien différente de toutes les autres épîtres. C'est une épître qui est vraiment encourageante, c'est une épître qui est édifiante, même si ça fait plusieurs années. Et là, je me suis arrêté parce que je me suis dit, ça va faire, en tout cas, plusieurs années, cette année, que moi et mon épouse, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, le danger que je réalise à travers toutes ces années-là, est-ce qu'il pourrait arriver, puis peut-être qu'il y en a ici ce matin qui vivent ce que je vais vous dire maintenant, est-ce que vous arrivez à un moment dans votre vie là où ce que vous êtes plafonné? Ah, toutes les histoires de la Bible, je les connais toutes par cœur. C'est bien entendu, quand ça fait des années qu'on est chrétien, que nos regards sont plongés dans la parole, ça guette tout le monde. Alors, il se peut qu'à un moment donné, ce matin, comme je vous dis, en entendant ce que je vous partage, est-ce que vraiment que je suis une personne qui est plafonnée, j'arrive, je connais tellement de choses, mais je ne peux plus aller plus loin dans ma vie? Et là, je me suis dit, imaginez maintenant ceux qui sont en train de travailler au niveau des médicaments. Ils ont pris leurs connaissances, ils ont été, j'imagine, qu'ils ont été à l'école, à l'université, puis ils ont commencé à apprendre comment maintenant faire des recherches. Si ces hommes-là auraient tout arrêté, il y a tellement de médicaments qui nous manqueraient aujourd'hui, et ces médicaments-là ne pourraient pas suffire à notre santé. Puis je suis un de ceux qui a profité de ces médicaments-là au niveau du cancer, qui ont fait des recherches, et c'était vraiment agréable.
Alors maintenant, il se peut donc que peut-être qu'il y a des jeunes, lorsque vous êtes, qu'importe là, les personnes qui sont assises à côté de vous autres, vous savez quoi? Et c'est bien des fois intéressant de se regarder les uns les autres là, et de se dire, Dieu n'a pas fini avec ta vie. Si tu penses que Dieu a fini avec ta vie, je suis désolé. Mais le Seigneur n'a pas fini avec ta vie, et ça, qu'importe l'âge que tu as. Et dans le fond, c'est ça qui est toute la beauté de l'Évangile. Alors, on reçoit l'Évangile, et là, maintenant, on arrive donc à cette période-là, comme tantôt que je vous disais, je peux arriver vraiment plafonné. Mais dans le fond, est-ce que vraiment que nous savons comment est-ce que nous voulons vivre notre vie chrétienne? Le savez-vous réellement comment est-ce que vous voulez la vivre, votre vie chrétienne? Se contenter, entre parenthèses, du minimum? Non, non. Alors, c'est ça maintenant qui fait la beauté de tout l'Évangile. Puis une fois que nous aurons commencé à regarder la parole, à l'étudier, peut-être à poser les bonnes questions, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez devant un texte. Est-ce que vraiment que vous posez les questions de base? Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, lequel, à cause de quoi? Il est question de qui dans le texte? Qui parle? C'est quoi l'orientation précise? C'est quoi le fil conducteur? Est-ce que vraiment qu'on prend le temps de s'arrêter et de poser les questions au texte? Ou bien maintenant, il se peut qu'on pourrait avoir des blocages dans nos vies personnelles. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. Alors, si je ne le comprends pas, ça fait un blocage et je ne suis pas capable de pouvoir avancer, d'aller encore plus loin. Mais lorsque la lumière se fait, tantôt on a vu les petites vidéos, hein, la solution vient d'en haut. Ah! On est des enfants de Dieu. Ah! Saviez-vous ça que vous êtes des élus? Ah ben, moi, je suis un élu. Saviez-vous ça que vous apparteniez à Jésus-Christ? J'aurais pensé qu'il y aurait eu des amen ici, là, ça aurait tout sauté. La solution vient d'en haut. Alors, j'ai besoin maintenant de m'arrêter et de pouvoir regarder et de dépendre uniquement du Saint-Esprit. Puis lorsque le Saint-Esprit va faire la lumière dans mon esprit sur une vérité qui est écrite, ah, là, je comprends. Là, je viens de comprendre qu'est-ce qui est écrit. Et ça, maintenant, Dieu l'a fait dans ma vie et il peut le faire aussi à travers sa vie. Donc, Dieu est là, il veut faire un travail dans ta vie. Il est en train de dire, oui, je veux travailler dans ta vie, je veux travailler ta vie personnelle. Donc, dans Philippiens, chapitre 1, les 6 premiers versets, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Et de voir maintenant, souvent on va se demander, mais c'est quoi un ancien? C'est bien entendu que ce matin, je ne peux pas donner tout l'enseignement concernant un ancien, mais c'est celui qui va enseigner, qui va veiller sur le troupeau. C'est celui qui va assurer une direction spirituelle à l'Église. C'est celui qui va avoir à cœur de prier aussi pour chacun des membres de l'Église. Tandis que les diacres, mais selon la parole, c'est des hommes qui sont attitrés, qui sont dirigés vers des responsabilités de tâches matérielles dans l'Église. Et d'avoir que l'apôtre Paul commence, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous remarquerez, puis on le voit, et ça, c'est dans toutes ces épîtres. Il commence toujours de même, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il y a des raisons là, pourquoi que Paul commence de cette façon-là. Parce que qui parmi nous, ce matin, on voudrait toujours avoir la paix? Ah, si je peux-tu rentrer dans cette paix-là? Puis il y a des gens aujourd'hui qui nous entourent, qui cherchent cette paix-là, mais toutefois, ils ne prennent pas garde
à la grâce de Dieu. La grâce salvatrice que Dieu veut donner. Et de voir que maintenant, Dieu désire travailler dans ma vie personnelle. Et savez-vous quoi? C'est une grâce que Dieu veut me faire. C'est une grâce que Dieu m'accorde de vouloir travailler dans ma vie. C'est pas juste la journée que je l'ai reçu comme Seigneur, Sauveur et Maître. C'est un travail de tous les jours. Et dans cette grâce, c'est là maintenant que je dois m'abandonner. Dans cette grâce salvatrice, m'abandonner aux directives de Dieu et tout ça, mais maintenant de marcher en coopération avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là maintenant, quand j'apprends à recevoir la grâce salvatrice que Dieu veut faire dans ma vie personnelle et que maintenant j'obéis, c'est là maintenant que la paix va venir. Il est possible que ton cœur ne soit pas en paix, qu'il soit troublé peut-être par toutes sortes d'obstacles. Mais l'obstacle majeur serait-ce que tu n'es pas attentif à la grâce salvatrice que Dieu veut te manifester. Est-ce que ça serait possible? Tantôt, je vais expliquer un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les versets 3 à 5, Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières de manifester ma joie de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et c'est intéressant de voir ce que Paul dit, parce qu'ici, on commence déjà à avoir une première lumière quand il dit « depuis le premier jour ». La part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour. Et j'imagine que Paul, ce petit noyau de chrétiens qui se trouve à Philippe, un groupe de chrétiens qui ne cesse de porter du fruit. Et de voir que ça, mais ça touche le cœur de Paul. Ça le touche beaucoup. Et certainement, maintenant que Paul s'est rappelé sa conversion, lui aussi, quand on regarde dans Acte 9, comment est-ce que Paul, avec Ananias, qui l'a conduit à Jésus-Christ, et quand Paul regarde en arrière depuis son premier jour à venir jusqu'à 30 ans plus tard, et qu'il regarde tout ce que Dieu a fait par en arrière dans sa vie personnelle. C'est extraordinaire. Alors maintenant, c'est le pourquoi qui peut arriver au verset 6, puis qui va dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. » Parce que Paul, lui aussi, se souvient du premier jour. Et il voit maintenant que tout ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est extraordinaire. Alors maintenant, je me suis dit, pour bien comprendre cette expression, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Alors maintenant, quand Dieu commence à toucher nos cœurs, quand Dieu maintenant veut nous amener plus loin dans notre vie, à quelle place qu'on pense que Dieu va toucher? Il va commencer à toucher le cœur. Il va toucher maintenant l'intelligence renouvelée. Parce qu'on a accepté Jésus-Christ, on a donc une intelligence renouvelée. On a accepté le Seigneur Jésus et qu'est-ce qu'il nous a donné? Des dons merveilleux. Pas en plus, mais on a des talents naturels. Alors, imaginez ça. Et de voir que tout cela, mais comment on appelle ça quand on voit les gens qui sont super, là, je vous dirais super bolés? On appelle ça des gens qui ont quoi? Oui, c'est ça. Tout un potentiel. Moi, je suis tout le temps émerveillé des potentiels des gens. Puis vous savez quoi? On en a tous un. On a tous un beau potentiel. Mais maintenant, c'est bien entendu que je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec la méditation de la parole. Moi, je me suis arrêté, puis je regarde ce passage-là. C'est tellement bon. Je suis persuadé, j'ai de la conviction, j'ai confiance que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va l'accomplir. Il va aller jusqu'au bout. Puis je me suis arrêté, puis je me suis dit, il y a tellement de choses que j'ai méditées dans ma vie. J'ai joué de la musique pendant 20 ans, puis encore des chansons. Et ce n'est pas des farces, ça fait 50 ans. Puis là, je me dis, je suis donc bien vieux, je commence donc à être vieux, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a 50 ans, puis je me rappelle quelqu'un que je les entends au radio, j'étais en train de les chanter. Et je m'en rappelle encore, ils sont encore là, ces chansons-là. Et j'aimerais tellement que ça pourrait être, que ça pourrait tout décoller et que ça serait la parole de Dieu qui régnerait sur mon cœur, sur mes pensées.
Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur. Ça ne célèbre pas le Seigneur pendant toutes ces chansons-là. Mais pas. Hey, c'est pas 50 ans, c'est encore là, ce n'est pas des farces. J'imagine que c'est là, vous autres aussi. Donc, vous aussi, on a à mémoriser des passages. J'ai la joie de m'occuper d'un petit groupe là, au niveau Priscille. Ils ont des versets à mémoriser. On n'a pas le choix, il faut s'arrêter, il faut regarder. Puis il faut maintenant que ça s'imprègne, je vous dirais, sur notre disque dur, le disque du cœur. On a vraiment besoin que la parole s'imprègne sur notre cœur. Et de voir que Paul, maintenant, je pense à lui qui a été instruit au pied de Gamaliel, et de voir maintenant que l'Éternel voit toute la connaissance qu'il a. Il dit, m'en aller chercher, m'en va le pousser vers les nations. J'imagine aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais j'imagine que Paul, dans ce temps-là, il aurait pu dire à Gamaliel, viens-t'en à mes pieds, maintenant, c'est moi qui vais t'enseigner concernant Jésus-Christ, le pourquoi il est venu. Tu m'en as jamais parlé, Gamaliel. Mais, anyway, alors on peut comprendre que Paul, il dit dans Philippiens 1,6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Que je le veuille, que je ne le veuille pas. Qui que nous soyons, qu'importe l'âge que nous avons. » Est-ce que vraiment que vous avez cette même conviction-là, vous autres aussi? Êtes-vous capable de le dire? Hein? Dites-le donc. Je suis persuadé que celui... Parfait. Ah, écoutez, il y en a peut-être juste 3% qui sont convaincus. Ça n'a pas de bon sens. Dites-le tout le monde ensemble. Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, cette semaine, peut-être vous pourriez prendre ce passage-là, qui est dans Philippiens, le dire à maintes et maintes fois, et à toutes les fois que vous irez voir, ou bien que vous rendrez visite à un frère ou à une sœur, que vous voyez un petit animal qui vous mord le nez, ou bien un chat qui vous graffigne la fesse. Je suis persuadé que celui qui a commencé à moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui, on a besoin d'avoir cette conviction-là. Qu'importe où ce que nous sommes rendus, Dieu a commencé quelque chose en vous depuis le premier jour que vous avez accepté Jésus-Christ. Et il ne vous lâchera pas. Et je vous le dis, il ne vous lâchera pas. Maintenant, je me suis arrêté tantôt, vous donner un petit peu des indices quand on regarde au niveau connaissance, sagesse, tout ça, intelligence, et je me suis arrêté, puis je me suis dit, je vais te voir dans le dictionnaire, le petit Robert, et le mot potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que c'est une force, une ressource que l'on dispose. C'est intéressant. C'est une capacité. Désir, c'est un mode indiquant de puissance qui exprime une possibilité, une capacité d'action, de production. Le potentiel, c'est une puissance qui rend tout possible. Alors, les frères et les sœurs qui viennent et qui vont dire « Je ne suis pas capable de faire ça, je ne sais pas comment m'y prendre. Non, j'aimerais mieux que tu demanderas à un autre. Mais va donc, non, je préfère plutôt me retirer. » Je ne sais pas si on comprend vraiment la définition du mot potentiel. C'est une puissance qui rend tout possible. Et on va voir un petit peu plus tard dans Philippiens 4. Donc, je puis tout. La solution vient d'en haut. Alors maintenant, moi, je n'en ai pas de solution. Moi, je n'en ai pas de capacité. Il y en a un qui va me rendre capable de le faire. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même, par sa grâce salvatrice. Ah, et de voir maintenant que le tout, je pense à Paul, hein? Paul, quand il est arrivé, puis il était il y a eu une vision surnaturelle, qu'on dit. Et de voir qu'il est en prière maintenant, puis un Macédonien qui passe, qui lui apparaît dans sa prière et qui lui dit « Paul, passe en Macédoine, secours-nous! Secours-nous, Paul! » Et maintenant, j'aime ça parce que le texte rend témoignage de ce que fait la grâce salvatrice. Comprenez comme il faut. Dieu maintenant a choisi Paul, il l'a élu. Dieu maintenant il va lui communiquer à Paul une grâce salvatrice. Il permet maintenant qu'il y ait ce Macédonien-là qui lui apparaît. Passe en Macédoine, secours-nous.
et de voir que Paul prend ça au sérieux. Alors, ça vient dans mon esprit, dirigé par le Saint-Esprit, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un mandat à accomplir et je vais l'accomplir. Je vais obéir. Tellement intéressant. On dit aussi que Paul a envoyé cette lettre environ à 60 après de notre ère, donc 30 ans après le Seigneur Jésus-Christ, que l'Église de Philippe a été implantée. Donc, on dit que ça fait environ 10 ans que l'Église a été faite lorsque Paul avait écrit cette lettre aux Philippiens. Puis il a dit que l'épître aux Philippiens, qu'elle est reconnue pour être l'Église idéale dans bien des domaines, dans plusieurs domaines. Alors, si on prend le temps de lire l'apôtre Paul, qu'on regarde toutes les épîtres, parce qu'il y en a écrit 13, mais Philippiens est complètement différent de toutes les 12 épîtres que Paul a écrites. Donc, il a reçu une offrande volontaire. Maintenant, cette offrande-là que les Philippiens avaient fait parvenir, qui ont été maintenant en Macédoine, parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment dans la pauvreté. Et cet argent-là que les Philippiens ont fait parvenir à Paul a pu servir à, premièrement, combler leurs besoins. Et en plus, mais on voit aussi que la propagation de l'Évangile a été encore de plus en plus loin. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, « Hey, je ne peux pas passer à côté. » Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Pour la simple raison que je crois qu'il y a dans cette Église, parmi nous, et je vous dirais, des hommes et des femmes qui ont à cœur de faire avancer l'œuvre de Dieu, qui ont à cœur de faire avancer le royaume de Dieu. Et ça, maintenant, si on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire, les offrandes sont tellement importantes. Et de voir que maintenant, à mon tour, je ne sais pas si vous réalisez les offrandes que vous donnez personnellement, à quoi servent-elles dans l'Église locale? Je suis vraiment reconnaissant, vous savez, envers ceux et celles qui ont soutenu fidèlement l'œuvre ici au Saguenay en 2014. Vous savez que si les portes de cette Église sont ouvertes, c'est grâce à vos dons généreux que vous donnez dans votre fidélité, semaine après semaine. Puis vous savez quoi? Quand on est en train de regarder les dons que vous donnez, nous maintenant, ça nous fortifie, ça nous encourage lorsqu'on regarde ce que vous donnez. Puis lorsque je constate, là je me suis arrêté puis je me suis dit, il faut que je regarde quand même les travaux qui ont été faits. Juste pour en nommer quelques-uns, la couverture. Je me rappelle, c'était en 2010, l'année que je venais juste d'apprendre que j'avais un cancer. Et regardez, on l'a payé dans 1 an et demi. Et ça n'a même pas touché notre budget tellement que c'était vraiment merveilleux de voir votre participation, les dons généreux que vous avez donnés. Quand je pense au podium qu'on a en arrière ici, je ne sais pas si vous l'apprécieriez, je ne sais pas si on poserait les anciens rideaux, qu'on reviendrait comme qu'on était avant, si vous aimeriez ça, après avoir vu ça ici. Non, moi non plus. Moi non plus. Personnellement, je me suis dit, c'est tellement beau. Mais regardez, vous avez fait avancer l'œuvre de Dieu. Regardez ce qu'on est en train de faire en bas dans la cuisine. On a évalué environ à 3 000 peut-être les travaux qu'on est en train de faire. Et tout ça, mais si vous autres, vous êtes des participants directs de tout cela. Alors au conseil, bien entendu, que lorsqu'on regarde le budget, on sent que tout va bien, on se sent béni. On est dans la joie. On remercie le Seigneur pour chacun de vous autres, pour tous ceux et celles qui donnent si généreusement. Puis vous savez quoi? Au conseil, dans le fond, on ne dit pas de cette façon-là, mais c'est une bonne raison pour nous de continuer à vous servir, d'être à votre service. C'est encore une bonne raison pour moi de l'être, puis je veux que vous sachiez qu'être au service de l'Église, ce n'est pas un fardeau pour moi. Donc, je vous remercie chaleureusement pour vos dons personnels, pour tout ce que vous avez donné, parce que dans le fond, c'est de cette manière-là que l'œuvre de Dieu avance et que maintenant que nous pouvons dire ensemble, on est en train de bâtir le royaume de Dieu ici au Saguenay. Ça tient debout et c'est à cause de nous tous, de nos dons. Vous savez quoi? C'est un privilège de donner.
un grand privilège. Mais c'est encore un plus grand privilège que de se donner au Seigneur Jésus, de s'abandonner complètement et totalement à lui. Alors maintenant, ici, je reviens donc vers mon ami Paul. Paul qui est en prison, Paul qui rêve d'aller à Rome. Il est emprisonné à un gardien. Alors imaginez, puis même dans certains contextes, on vous dit qu'il était 24 heures en chaîne avec quelqu'un. Alors imaginez lorsque tu as des besoins personnels, le soldat qui devait l'accompagner, qu'importe. Mais de voir que Paul était enchaîné et de voir que peut-être qu'il s'est dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui arrive de ma vie? Je suis rendu en prison puis je suis enchaîné. Alors maintenant, je me suis dit à partir de là, mais qu'est-ce que vous-même que vous feriez dans une telle situation? Là où vous passez par des moments où que peut-être que vous allez dire, on dirait que j'ai un petit moment comme presque paralysant, puis je crois maintenant que j'ai plus rien à faire. Ça ne marche pas. Mais je vous dirais, dans un sens, tout ce que vous pouvez entrevoir que vos yeux aimeraient faire, faites-le donc. Même si c'est simplement pour lever la main pour changer les pages de la Bible, puis aller, puis passer du temps avec Dieu, faites-le. Pourquoi que vous ne le feriez pas si Dieu permet une période peut-être plus tranquille, paralysante dans votre vie personnelle? Ou bien maintenant, peut-être que ce serait un moment idéal pour te consacrer à Dieu une fois pour toutes et puis de dire, oui Seigneur, je m'offre à toi, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Un point, c'est tout, j'arrête, je capitule, puis je veux simplement recevoir les directions d'en haut. Ah, la ville de Philippe, je me suis arrêté, j'ai fait ces petites recherches-là. On dit que c'est une ville commerciale de l'époque. La culture romaine était partout. On dit que c'était une culture de corruption politique, culture de pouvoir. Alors maintenant, là où le pouvoir se servait des gens, plutôt que des servir. Culture d'injustice, culture religieuse. Et de voir maintenant là où ce que chacun faisait sa religion comme il lui semble bon. À l'époque, on dit que les gens priaient les morts, ils les intercédaient, ils invoquaient les morts, ils les priaient, ils les vénéraient. Et de voir qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune pensée pour Dieu. Personne n'était intéressé à Dieu. Et je vous dirais, dans un contexte un petit peu plus large, beaucoup de gens étaient des antichrists, c'est-à-dire contre Christ. On ne le connaît pas, ce Christ-là. Et de voir que l'apôtre Paul, maintenant, entre dans ce milieu-là au niveau de Rome. Et dans le fond, c'est de la culture que l'on voit. Et ça m'a rappelé, pour ceux qui étaient là, le mercredi, qu'on a distribué les invitations pour l'heureux naufrage, on a parlé de notre culture ici, si vous vous en rappelez, hein? Et de voir que dans notre culture ici, on peut comprendre maintenant que bien des gens qui sont là, on fait partie de cette culture-là. Et même, je me suis dit, cette semaine, vous avez entendu le commentaire du maire qui a passé à la télévision. Et là, maintenant, moi, parce que, étant donné que je travaillais à le message, je me suis arrêté sur les visages des gens. J'ai commencé à observer, peut-être comme avec ma loupe, là, je regarde ça, puis les gens, la façon qu'ils exprimaient, ce qu'ils disaient à propos du commentaire blessé, pas blessant, mais du maire, je me suis dit, il y a tellement de gens qui, derrière ce visage-là qu'on voyait, ça cachait quelque chose. Ils n'ont pas été assez honnêtes pour dire réellement ce qu'ils pensaient du fond de leur cœur. Et de voir qu'à travers tout ça, mais je peux comprendre, parce que ces gens-là qu'on a vus, puis pas vu ces autres-là, j'ai fait partie de cette génération-là, là où j'ai été trahi, moi aussi, personnellement, par la religion. J'ai été abandonné par cette religion-là. J'ai été complètement oublié pour en arriver à être complètement ignoré. Puis il y a des gens comme ça aujourd'hui qui nous entourent. Alors maintenant, je peux comprendre pourquoi ils peuvent avoir une certaine méfiance et un certain retenu aussi dans leurs commentaires. Ils vont faire attention. Mais au fond, je me suis dit, s'ils sont comme moi, si je recule, j'avais soif de connaître Dieu pareil. Il y avait une soif qui était en moi, qui était là, non pas une soif religieuse, mais j'avais le désir, le goût d'apprendre de plus en plus qui
est Dieu? Que dit-il? Et de voir maintenant qu'on dit que la ville de Philippe représente aujourd'hui la Turquie moderne. Et de voir que tout a commencé par cette simple apparition de ce Macédonien au cœur de Paul dans la prière. Et vous savez quoi? Peut-être que nous pourrions faire attention des fois à toutes nos petites impressions qui pourraient nous venir dans la tête. Surtout si c'est dirigé par le Saint-Esprit. Et de voir que Paul, tout commence par la prière. Et je me suis rappelé un petit événement qui est arrivé. Je reviens encore le mercredi qu'on a fait la distribution pour les invitations de l'heureux naufrage. Il y a quelqu'un qui m'appelle durant la semaine, puis il dit, il veut être placé dans un endroit public, puis il dit, sais-tu, il dit, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? Il dit, non, je dis, qu'est-ce qui est arrivé à l'esprit? Il dit, qu'est-ce que tu en penses si on irait à une telle place, et puis qu'on pourrait avoir comme un genre de petit kiosque, qu'on pourrait présenter le film L'heureux naufrage, et on pourrait distribuer des invitations. Il y a tellement de monde qui est là. C'est merveilleux. Mais j'ai dit à cette personne-là, c'est pas à moi que Dieu le met à cœur, c'est à toi. Fais-le. Va au bout de tes convictions, fais-le. Puis il veut dire, la pire réponse que tu peux avoir, c'est non. Mais tu auras au moins la satisfaction dans ton cœur d'avoir dit, j'ai obéi à cette grâce salvatrice-là que Dieu m'a donnée. Il m'a donné une direction, j'ai obéi, ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être à la prochaine fois qu'il faudrait le faire dans un endroit plus neutre pour être capable d'avoir accès dans un endroit public et de distribuer des invitations. C'est juste en passant. Mais vous savez, lorsque Dieu dit « arrête », t'arrêtes. Psaume 45, 11. « Sachez, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine. » Maintenant, si Dieu dit « donne », tu donnes. Si Dieu dit « va dans cette direction-là », fais pas comme Jonas, va-t'en pas dans l'autre direction. Ça ne marche pas. Alors Dieu va te donner, comprenez, là, il est en train de nous faire une grâce salvatrice, il est en train maintenant de nous diriger, de nous guider. Et puis s'il te dit d'avertir ton frère qui est près de toi, que ton frère qui vit dans le désordre, tu avertis ton frère qui vit dans le désordre. Parce que c'est à toi qu'il demande, c'est pas à moi. S'il me le demande à moi, je vais le faire. Mais lorsque Dieu t'accorde cette grâce salvatrice-là, sois attentif et réponds, fais-le. S'il te demande de pardonner, tu pardonnes. S'il te demande d'aimer ton frère, t'obéis. Oui, je vais aimer mon frère. S'il te demande d'intercéder pour lui, intercède pour lui. Intercède. Tu as besoin de le faire. Imaginez maintenant si Paul, quand il a eu cette vision-là, qu'il aurait fait, hein? Là, on a l'habitude de faire ça. Ce matin, j'écoutais le cantique, je lève les yeux, bien dans le bon sens, je lève les yeux vers l'Éternel. Pas comme ça. Non, pas de même. Et si Dieu te dit de prendre courage, tu prends courage. C'est dit d'abandonner un fardeau, un péché, tu abandonnes le fardeau, tu abandonnes le péché. Abandonne, obéis à l'Esprit, obéis à cette grâce salvatrice que Dieu veut t'accorder. Le terme dans Philippiens, « Réjouissez-vous, soyez toujours joyeux », revient 19 fois dans l'Épître, dans 4 petits chapitres. Et le mot « Christ », dans 4 chapitres, revient à 50 reprises. Alors maintenant, si j'arrive et que je dis que la vie chrétienne est plate, la vie chrétienne est morose, la vie chrétienne, je ne veux plus rien savoir de la vie chrétienne, je vais mettre un X sur la vie chrétienne. Si je suis en train de mettre un X sur la vie chrétienne, je suis en train de mettre un X sur la personnalité et la personne de Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Alors j'ai besoin maintenant de marcher avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Il veut te communiquer la vie. Tu as besoin d'aller plus loin dans cette vie-là. Et c'est ça maintenant qui va t'amener la paix, la joie dans le cœur. Vous savez, il y a plusieurs joies dans le ministère. Et j'entends la pensée qu'on dit sur le conseil. Michel, il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'un pasteur, ça fait dans une église locale. Un jour, je vous dirai, mais connaissez-vous vraiment les épreuves qu'un pasteur peut passer?
Je vais vous donner un autre côté de médaille, juste quelques-uns. Est-ce que vous êtes au courant des plaies qu'un pasteur peut vivre? Êtes-vous au courant de toutes les souffrances auxquelles il est exposé? Connaissez-vous ces blessures? Connaissez-vous les marques profondes que certaines personnes dans l'Église vont briser dans son cœur, qui vont défaire? Êtes-vous au courant de ces choses-là? Savez-vous aussi, connaissez-vous mes découragements? Les connaissez-vous, mes peines? Un pasteur, est-ce que ça pleure? Si vous saviez, quand je suis chez nous, que je suis en train de regarder la parole, les portes sont fermées, puis j'ose pas pleurer fort pour pas que ma femme m'entende. Oui, un pasteur, ça pleure. Oui, un pasteur, ça pleure sur son Église. Ça pleure sur différentes situations, différents obstacles auxquels parfois que je fais face. Mais à travers tout ça, j'ai la joie d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. J'ai la joie aussi d'éprouver vraiment cette joie-là, d'être à son service. J'ai la joie lorsque je vois la réunion des hommes, puis lorsque je vois les femmes qui se rassemblent à tous les mois. J'ai de la joie lorsque je vous vois arriver ici à toutes les semaines. J'ai de la joie lorsqu'on est en bas, en train de prendre un repas communautaire et que je vois les visages qui sont souriants. J'ai de la joie de participer à toutes ces choses-là. Il faut juste jeter un œil en arrière puis de constater, au fond, les gens que le Seigneur ajoute à notre Église. On en a eu dernièrement que le Seigneur a rajouté à notre Église. Puis je veux juste vous dire à ceux qui sont ici, qui ont été ajoutés dernièrement, Jésus a commencé une œuvre en vous autres depuis le premier jour que vous avez accepté Jésus-Christ. Il va la rendre jusqu'au bout. C'est déterminé dans le cœur de Dieu. Il va le faire. Dieu a commencé quelque chose de vraiment bien. Et je me suis rappelé Timothée. Et il y a certains détails que je vais vous donner qui viennent beaucoup de Acte 16. Timothée qui avait une mère juive, un père grec. On ne connaît pas beaucoup concernant son père. J'ai regardé, j'ai fouillé. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui disent de son côté, mais anyway. Alors, je me suis arrêté, donc un jeune croyant. Il était tellement jeune quand il a commencé le ministère que Paul dit dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle en parole, en conduite, en amour, en pureté. Soit un modèle. Donc, Timothée avait tout le potentiel pour atteindre ces buts-là, ces objectifs-là. Et Paul l'appelle son véritable enfant dans la foi. On dit que Timothée a été consacré très jeune au ministère de l'évangélisation, qui a été pasteur de l'Église d'Éphèse. Il s'est engagé. Et c'est Paul qui l'a emmené au Seigneur. Paul a emmené sa mère. Il a emmené sa grand-mère au Seigneur. Et quand Paul a vu tout le potentiel, toutes les capacités de ce jeune-là, il a voulu le prendre sous sa garde pour être son mentor et vouloir l'emmener encore plus loin à développer toutes ces capacités-là que tu as, Timothée. Tu ne peux pas rester comme ça. Et de voir que Paul l'a emmené, par exemple, en Galatie, à Philippe, il l'a emmené à Thessalonique, à Bérée, il l'a emmené à Corinthe, et Paul a continué, puis il a avancé. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé, depuis son premier jour de conversion, Dieu a commencé quelque chose de merveilleux dans la vie de Timothée et qui va rendre jusqu'au bout. Même Paul l'a invité à venir en Macédoine. Et de voir maintenant que le jeune a été de l'avant. Timothée a appris à recevoir cette grâce salvatrice-là et de voir qu'il a compris que le Seigneur se servait de Paul. Il n'a pas argumenté. Et je vais aller de l'avant. Je vais maintenant me laisser aller aux directives que le Saint-Esprit veut bien accomplir dans ma vie personnelle. Et de voir maintenant que Timothée a vu aussi certainement tout le potentiel de Paul. Certainement que Paul a dû lui raconter où ce qui est parti, puis maintenant où ce qui est rendu 30 ans plus tard. Puis dans le fond, je me suis dit, comment on peut développer ça, un potentiel? Nos capacités, comment on fait pour les développer? C'est dans l'activité. Dans des initiatives personnelles, maintenant qu'on va oser faire de quoi. Le Seigneur vous met quelque chose à cœur, venez pas me voir, faites-le. On va vous regarder aller par après. Faites-le. Il vous le met à cœur à vous. Allez-y, faites-le. De même que chaque adolescent dans cette Église, ils ont la responsabilité de développer déjà leurs capacités. On en a des jeunes qui sont déjà présentement là, en train de faire une étude. Là.
On en a des jeunes ados, là. Puis des fois, on se demande quoi faire avec eux autres. Je crois qu'il faut les encourager de tout mon cœur, puis leur dire, tu as des capacités, tu as des dons, tu as une intelligence, tu as une sagesse, tu as du discernement. Maintenant, reçois la grâce salvatrice que Dieu veut te faire, mon fils, ma fille. Marche avec le Seigneur. Et vous vous rappelez, même quand j'ai été malade aussi, quand j'ai tombé malade, il y a des hommes dans l'Église qui se sont levés. Pourquoi? Ils voulaient venir à la prédication. Ils voulaient maintenant continuer à développer ce que Dieu avait commencé. Et c'est vous autres qui en bénéficiez de toutes ces belles opportunités-là. Si vous saviez comment est-ce qu'on est béni ici, l'Église du Saguenay. Après ça, mais je me suis dit, on a encore une autre personne qui fait partie de l'Église de Philippe. Vous trouverez ces renseignements-là tout dans Acte 16. Hein? Sa conversion a commencé lorsque Paul l'a rencontré. Un jour de sabbat, Paul a sorti hors de la porte et en s'en allant, mais il y avait une petite rivière qui était là. Et puis, il a rencontré quelques femmes qui étaient là, des Juives, dont Lydie était là. Et de voir que maintenant, à partir de là, Paul a présenté l'Évangile. On dit que c'est une province de Romaine, d'Asie, située à 30 km au sud-est de Pergame. Donc, l'Église que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Une femme qui est au contrôle d'elle-même. Une femme qui, peut-être que son nom voulait dire aussi la femme qui vient de la province de Lydie. C'est peut-être possible aussi. On l'appelle Lydie, mais peut-être qu'elle venait de cet endroit-là, parce qu'il y avait une place qui s'appelait Lydie à Thyatire. Alors maintenant, c'était une femme très fortunée, mais dans sa fortune, elle avait le cœur vide. Complètement vide. Alors, elle a rencontré ces femmes juives-là qui ont commencé à parler du Dieu d'Israël. Elle avait le goût d'entendre parler du Dieu d'Israël. Et lorsque maintenant que l'apôtre Paul arrive là et qu'il va se présenter à elle, c'est là maintenant que son cœur est ouvert et les Écritures nous disent que Dieu lui a ouvert le cœur encore plus grand. Pourquoi? Pour qu'elle puisse comprendre le message de l'Évangile. Et on dit aussi qu'à l'époque, Lydie devait être très courageuse à cause que l'empereur Claude avait expulsé tous les Juifs sous prétexte qu'il créait du trouble. Alors imaginez ça voir avec des gens qui étaient Juifs pendant le temps que l'empereur avait donné un ordre, un décret, ça prenait du courage. Donc, elle écoute la parole de Dieu, puis il me semble de voir l'apôtre Paul. Hein? Lydie, tu devrais recevoir Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais recevoir Jésus dans ta vie. Et de voir que Paul, parti de là, maintenant, il est tellement encouragé. Et Lydie, c'est ouvert, elle reçoit le Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé une œuvre dans la vie de Lydie qui allait terminer, qui a rendu au bout. Alors, j'ai pensé aussi à la servante ici, sous prétexte, la servante grecque, vous savez, celle qui possédait un esprit de python. On dit, c'est-à-dire de divination. Donc, une femme qui dépendait de ses maîtres, une femme qui avait probablement aucune valeur. Elle ne voyait pas maintenant son potentiel, comment est-ce qu'il pouvait être utilisé. Certainement, une femme qui avait une faible estime d'elle-même. Une femme qui était esclave, elle accomplissait les désirs de leur maître parce que leur maître recevait des gains, parce que cette femme-là disait des choses et prédisait certaines aventures. Et elle s'est mise un jour à suivre Paul et Silas. Je ne sais pas maintenant si ses maîtres étaient avec elle, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Et là maintenant, elle va crier à tout le monde à voix haute. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils annoncent la voie du salut. Et à un moment donné, puis la Bible a dit que ça a duré des jours de temps, entre Acte 16, le verset 16 à 18. Et de voir qu'à un moment donné, Paul s'est étonné, il s'est viré de bord, puis il dit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et c'est ce qui est arrivé. La puissance de Jésus-Christ rend vraiment libre la femme, cette femme qui était captive sur le plan spirituel, aux prises avec des chaînes de la servitude. Et de voir que Christ a commencé en elle quelque chose de vraiment bien.
Et de voir qu'à partir de là, mais lorsque les maîtres qui ont vu maintenant que leur profit qui était parti, ils se saisirent de Paul et de Silas. Ils les ont traînés devant les magistrats, devant les juges. Alors Paul et Silas ont été jugés. Maintenant, la foule s'est soulevée contre eux. Ils leur ont arraché les vêtements. Ils furent attachés, sont battus, sont mis en prison. Sans pouvoir s'expliquer, sans pouvoir rien dire, on va crier injustice. Et ils l'ont mis en prison. Puis j'ai regardé les prisons antiques, puis il y avait des prisonniers qui étaient complètement nus. Alors je me suis dit, tant qu'à être dedans, ici vous trouvez cette information-là qui dit ma mère norme, hein? Donc la prison des saints apôtres Pierre et Paul. Bon, Pierre, ça serait discutable parce que semble-t-il qu'il n'a jamais été à Rome, mais anyway. Après ça, regardez que je ne sais pas si vous pouvez voir, parce que déjà la photo était sombre, la prison, elle avait simplement 2 mètres de haut. Regardez, on voit encore un petit peu mieux avec des grosses roches qui sont là, des grosses pierres qui sont là. Puis il y en avait un autre que j'ai trouvé avec un trou. Puis je pense que vous pensez tout ce que je pense, hein? C'est possible, je ne sais pas du tout. Je me suis dit, c'est peut-être dans ce trou-là que les prisonniers allaient faire leurs besoins. Ça se peut. C'est possible. Mais aussi, lorsque Paul est rentré en prison avec Silas, il y avait aussi le geôlier qui l'a accompagné. Sa responsabilité était de veiller sur les prisonniers. Et les prisonniers, certainement que le geôlier a pris plaisir aussi à torturer les prisonniers. Vous êtes ici, vous allez payer, vous êtes sur ma responsabilité et je vais prendre plaisir à vous torturer. Dont les chaînes aux pieds. Et c'était probablement, certainement, les geôliers, des hommes qui étaient très durs de cœur. Très, très durs. Je regardais encore l'émission ce matin là, qui a passé pour la France. Aucune pitié. Ah ouais, il tue, puis ça vient de finir. Puis on voit qu'il y a des hommes qui sont très durs de cœur. Un homme, certainement aussi, qui a appris à fermer son cœur devant la souffrance, devant les cris, devant la torture, devant les hommes qui étaient devant lui. Il ne voulait plus les entendre, il ne voulait plus les écouter. Et de voir que là, maintenant, un homme qui n'avait aucune sympathie humaine, un homme qui est égoïste, un homme qui est centré sur lui-même, il ne tenait aucun compte de personne. Et aussi, les geôliers à l'époque, ils rendaient des cultes à l'empereur Claude. Donc, Paul et Silas sont là, sont torturés, sont battus de verges, chargés de coups. Donc maintenant, ils sont dans une très mauvaise position. Et c'est là maintenant que, ben là, je ne sais pas, peut-être pas, elle a dit à Silas, on va chanter. Imaginez les voir, là. Je ne sais pas maintenant s'il y avait une patte croisée, semble-t-il que les souffrances étaient énormes. Puis il me semble de voir Silas. Si tu penses que je m'en vais chanter, c'est à cause de ton rêve qu'on est ici. Il n'est pas question que je commence à chanter. Mais là, anyway, mais ils ont commencé à chanter, peut-être Dieu Tout-Puissant, ça n'existait pas à l'époque, mais anyway. Mais c'est juste pour vous dire, ils ont commencé à chanter, par l'instant qu'ils ont commencé à chanter, un grand tremblement de terre qui a shaké les fondements de la prison. Et de voir maintenant que tous les liens des prisonniers et les portes, tout s'est ouvert. Puis on dit ici qu'il est dit que dans les pays de la mer Égée, un tremblement de terre cause une grande peur et une grande panique parmi le peuple. Alors imaginez maintenant que certains des prisonniers sont là. Eux autres maintenant, ils sont saisis de peur, de crainte, de tremblement, de panique lorsqu'il y a un tremblement de terre au niveau de la mer Égée. Maintenant, ils sont en prison, sont enchaînés. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va tout tomber sur nous autres? Certainement qu'il va se poser beaucoup de questions. Et c'est là maintenant que je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens dans notre assemblée ici qui ont le cœur comme le geôlier. C'est-à-dire que si des fois ça arriverait, bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une très bonne nouvelle parce qu'un jour, Dieu peut permettre un tremblement de terre dans ton cœur. Un grand tremblement de terre dans ton cœur. Et de voir maintenant que le geôlier, comme on le voit, il est tout tremblant. Et lorsque tu trembles, imagine-toi que tu arrives, puis tu trembles de même de partout, puis à l'intérieur, là, tu n'es plus capable d'arrêter ça, là. Je fais quoi, là, maintenant, là? J'ai peur, là, il va arriver quoi de ma vie?
Et de voir que maintenant le geôlier s'en va, il va se tirer carrément au pied de l'apôtre Paul. Il n'en peut plus. Il est pris de peur, il est pris de panique. Les deux genoux lui lâchent, puis il tombe au pied des apôtres. Ah, il dit, les gars, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Voilà, enfin, la question primordiale. Voilà maintenant la question. Alors, c'est bien certain que Dieu va permettre ces tremblements de terre dans ton cœur à cause de la dureté de ton cœur. Parce que Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, puis a dit qu'il était pour le terminer. Alors, qui que tu sois ce matin, fais extrêmement attention. Oui, des gens dans notre assemblée que Dieu va permettre ces tremblements-là. Et ça va shaker. Parce que Dieu veut parler à ton cœur, il veut parler à ton âme. Et ce qui est saisissant maintenant, ici, on voit le geôlier, de voir qu'il n'y a aucun des prisonniers qui lui a adressé la parole. Pas personne, parce que ces gens-là, dans leur personnalité, ils repoussent les gens. Alors, ils ne sont pas intéressés d'aller voir le geôlier. C'est le geôlier, maintenant, qui va s'adresser à Paul. Puis certainement qu'un jour, le geôlier s'est arrêté puis dit, « J'ai le cœur tellement dur. Ça fait tellement des années que je prends plaisir à faire souffrir les gens. Je ne peux plus faire autre chose que cela. Je prends plaisir à les briser, à les déchirer, à entendre leurs cris, à voir le sang qui coule. Je prends plaisir à ça. J'aime ça, j'en bave. » Et là, maintenant, il arrive ce tremblement de terre-là. Et ça me fait penser, vous savez, il peut y avoir ici, même au Québec, au Canada, des gens qui ont le cœur aussi dur que le geôlier. Et je me suis arrêté, puis quelque chose qui me fait réfléchir, c'est lorsqu'on regarde les divorces puis les séparations que nous avons dans le milieu évangélique. Est-ce qu'on trouve ça que c'est normal? J'espère que vous allez dire non. Rappelez-vous, lorsque les Juifs ont été voir Jésus, Moïse nous a demandé, il nous a prescrit une lettre de divorce, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus lui dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit une lettre de divorce, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et de voir maintenant qu'à travers tout ça, maintenant, on voit ce geôlier qui est là, voyant maintenant ce qui arrive, il veut tirer son épée pour mettre fin à sa vie. Et il entend maintenant ce cri, « Non, ne fais pas ça! » Imagine, mais qui c'est ces gens-là? Tantôt, j'ai pris plaisir à leur faire tellement de mal. Qui sont-ils? Et c'est là maintenant qu'il va se diriger vers Paul et Silas. Ce sont des enfants de Dieu. C'est des gens qui veulent entrer en relation avec toi. Ils veulent que ton cœur puisse être touché par l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, nous voulons te dire à toi qui passe un tremblement de terre dans ton cœur, que Dieu te cherche. Dieu, il y a quelque chose de mieux que ça pour toi dans ta vie. J'imagine, hein? Peut-être que le geôlier qui est devenu l'évangéliste de la prison, peut-être qu'il est devenu, on dit, le padré. C'est possible, j'en ai aucune idée. Et de voir que Paul, en écrivant sa lettre, dans le fond, il est en train de dire, dites à Lydie, dites à la femme grecque, dites à Timothée, dites au geôlier que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Allez leur dire ça, ça presse. Vous savez, il y a tellement de chrétiens qui font des beaux progrès dans leur vie chrétienne. On dit que le palmier symbolise la croissance spirituelle d'un chrétien. Alors, il y a des gens qui viennent à Jésus-Christ, ils l'acceptent. Regarde, mon ami, ça grandit bien droite, ça porte du fruit. D'autres, ils partent bien, puis ils s'en vont de travail. Ou d'autres, maintenant, ça prend des années. Et à un moment donné, Dieu va permettre un tremblement de terre dans leur cœur, puis il va aller les chercher, afin qu'ils puissent porter de plus en plus de fruits. Alors, je vais terminer ici. Je suis complètement essoufflé. J'avais beaucoup de choses à dire ce matin, puis je me suis dit, peut-être ce matin qu'il y a des femmes qui sont ici, que ce soit la première fois ou bien peut-être des années que vous êtes ici, puis peut-être que le Seigneur vous a ouvert le cœur, comme qu'il a ouvert le cœur à Lydie. Peut-être que vous avez entendu pour la première fois l'Évangile, que vous êtes touché, que vous aimeriez vraiment répondre à cette demande. Combien que je vais vous encourager afin que vous puissiez ouvrir davantage votre cœur au Seigneur Jésus,
que vous puissiez lui donner entièrement. Puis peut-être aussi, je me suis dit, d'autres personnes auxquelles maintenant qui sont ici, comme la servante grecque, vous connaissez le plan du salut. Vous dites que oui, je connais ça par cœur, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais en quelque part, vous êtes peut-être captif dans vos vies personnelles, captif par la drogue, captif par la colère, par le mensonge, par la boisson, peut-être captif par la pornographie, la séduction, certains médicaments, le suicide. Peut-être que vous avez constamment des pensées de découragement. Ça vient dans mon esprit, je suis captif de ça. Ou bien j'ai le désir d'abandonner. Ou bien maintenant, je devrais toucher à des tables de Ouija. Je suis pogné maintenant avec des choses, on dit occultes. Je fais quoi avec ça? Mais il y a une bonne nouvelle pour ça. Le Seigneur Jésus veut délivrer les captifs. Il s'agit de venir à lui et de se donner tel que tu es. Je pense à Timothée maintenant, parce qu'ici, il était jeune. On a des jeunes dans notre Église, puis on se demande qu'est-ce qu'il faut faire avec nos jeunes. Pourquoi qu'on ne les encouragerait pas à développer peut-être leur plein potentiel, leur pleine capacité, qu'ils puissent réaliser qu'ils sont des jeunes de valeur et de voir que Dieu voit tout ça et même le potentiel qu'il a mis en eux, si vraiment ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, et de les amener à aller encore plus loin. Ou d'autres maintenant qui se reconnaissent à travers le geôlier, des cœurs impénétrables, des cœurs de graisse, des cœurs qui sont durs comme le roc. Certainement qu'à quelque part, il y en a qui ont le cœur brisé, l'esprit abattu, incapables d'aimer, remplis de colère, et que vous n'arrivez absolument à rien parce que vous êtes plafonnés dans vos vies. Vous êtes plafonnés. La solution vient d'en haut. Cherche pas en toi. Moi, j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Puis je me rends compte, j'ai besoin d'être attentif à cette grâce salvatrice que Dieu veut me communiquer à moi personnellement. On va se couper dans un mot de prière, si vous voulez. Peut-être ce matin, vous êtes conscient de tout, certainement que le Seigneur a dû vous visiter, qu'il vous a parlé. Peut-être que vous reconnaissez en vous ce matin certains points auxquels vous voyez que vous êtes captif, captive. Vous aimeriez vraiment que le Seigneur puisse toucher certaines parties de votre vie, afin que vous puissiez enfin vivre de cette paix-là, la paix que Dieu promet dans sa parole, et que vous n'êtes pas en un sens, vous privez de cette grâce de Dieu. Combien que je veux ce matin vous encourager, et qu'est-ce que vous puissiez, dans un acte de foi, et je vous dirais, vous abandonner. Abandonnez-vous, Seigneur Jésus. Fermez les yeux, chacun de vous. Et je ne veux pas qu'il y ait personne qui ait les yeux ouverts. Respectez-moi, respectez les gens autour de vous, s'il vous plaît, aussi. Et puis, tous ceux et celles qui aimeraient simplement répondre à ce message ce matin que vous désirez, ou que vous voyez vraiment que vous ne vous êtes pas abandonné à Dieu, est-ce qu'il y en a qui aimeraient juste lever la main pour que je puisse prier pour vous et de dire maintenant, je vais prendre cette décision-là, oui, je veux me donner à Dieu. Et à partir de là, mais Dieu il va continuer enfin à travailler ce qui a commencé en vous. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient vraiment prendre cette décision-là de dire, oui, je m'abandonne totalement à la volonté de Dieu? Oui, merci. Alors, je sais que ça peut travailler dans le cœur, et si vous répondez, c'est pas moi, oubliez que c'est pas moi, vous répondez, vous levez vraiment la main dans la présence de Dieu, et c'est lui que vous voulez. Oui, merci. Et c'est lui que vous voulez qui travaille dans votre vie, il a commencé quelque chose, puis il veut le terminer. Abandonnez-vous totalement, complètement à sa volonté, à sa belle grâce salvatrice. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Je fais un dernier rappel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient s'abandonner à Dieu? Ah, peut-être encore aussi que tu veux dire, je ne comprends pas tout ce qui est arrivé ce matin, je ne saisis pas encore toute la profondeur de ces choses-là, mais je me réjouis du fait que Dieu va se manifester dans le courant de l'année et que nous allons voir des hommes et des femmes encore de plus en plus qui vont goûter à cette belle liberté-là, qui vont sortir de leur captivité. Alors encore une fois, Seigneur, nous voulons vraiment venir devant toi ce matin, puis nous te prions afin que tu puisses porter ce message dans nos cœurs, et qu'est-ce qu'à travers tout ça, mais que ton bon Saint-Esprit puisse nous rendre encore de plus en plus sensibles,
de plus en plus amoureux de ta personne. Seigneur, merci pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.